que vous pensez qu'elle est un atout, elle, pour la campagne de la France insoumise? Rima Hassan. Mm. Ah bah, est-ce qu'elle a un atout? Euh, Dans une France qui est grand remplacée, je vais vous dire oui, enfin, forcément, c'est un atout incontestable. Une femme qui porte un kéfier et qui, toutes les 3 phrases, rappelle qu'elle est palestinienne, je pense que oui, ça peut malheureusement, pour la France, mobiliser du monde. Ensuite, il faut quand même rappeler qui elle est. C'est une femme qui a été convoquée pour apologie du terrorisme. C'est une femme qui dit que l'action du Hamas est une action légitime, comme ça. Elle répond oui à cette question. C'est une femme que moi je trouve d'une particulière ingratitude. Parce qu'elle nous raconte qu'elle est née dans un camp de réfugiés en Syrie. Il faut quand même se dire qu'il y a 57 pays musulmans dans le monde. Et c'est la France qui l'a accueillie. Et c'est la France qui a accueilli sa famille. Et comment elle remercie la France d'avoir été le seul pays à l'accueillir? En crachant sur la France tous les jours. En disant ce que fait Israël aujourd'hui en Palestine, c'est exactement ce que la France avait fait en Algérie, typiquement. Mais si elle admire autant l'Algérie, pourquoi elle n'a pas demandé l'asile en Algérie, en fait? Hey, they're stepping forward! They're stepping forward! They are stepping forward! On va se lancer dans un partenariat complètement inédit où une grande entreprise produisant des voitures françaises, je ne donne pas le nom parce que c'est à elle de l'annoncer, mais va s'allier avec une PME de défense française sur laquelle nous allons armer des lignes de production en Ukraine pour être capable de produire des drones non seulement pour les Ukrainiens, mais également nous allons aussi en faire bénéficier nos propres armées françaises pour avoir en permanence un entraînement tactique opératif qui colle à la réalité de cette ligne de front, y compris en matière de guerre électronique, en matière de distance, en matière de munitions télé. Apple dévoile iOS 26 et c'est une mise à jour majeure. Voici ce qu'il faut retenir. Déjà, la nouvelle interface va ressembler à ça, un look très transparent appelé Liquid Glass. L'objectif, un design unifié entre le Vision Pro, les iPhones, les iPads et les Mac. Les interfaces d'app natives comme téléphone, Safari ou appareil photo vont aussi être mises à jour. Pour ce qui est de l'application Message, iOS 26 va vous permettre d'utiliser des sondages et de mettre des fonds d'écran à vos discussions. Une nouvelle app jeu sera préinstallée aussi. C'est une sorte d'App Store amélioré dédié aux jeux. Alors d'ailleurs, si Apple passe directement d'iOS 18 à iOS 26, c'est pour faire référence à l'année de sortie du système d'exploitation. Apple prévoit de renommer tous ces nouveaux OS de cette manière à l'avenir pour plus de cohérence. Écoutez, moi je trouve Rima Hassan insupportable, Greta Thunberg insupportable aussi, et à l'évidence leur truc n'est pas un navire humanitaire, c'est un navire de communication, c'est sûr, ils viennent pas apporter une aide humanitaire. Néanmoins, je trouve ça quand même assez courageux d'aller sur place. Il y a beaucoup de gens qui se contentent d'un petit commentaire, voire beaucoup d'autres gens qui détournent le regard. On sait que le droit humanitaire a été largement violé à Gaza par l'armée israélienne, pour ne pas dire pire. Et ça, c'est une manière pudique de dire qu'il y a eu quand même énormément de morts, de bavures, de gestes qui n'auraient pas dû avoir lieu, et une politique globale et une
une situation qui devient folle. D'ailleurs, je crois que c'est le chancelier allemand qui a dit qu'il comprenait même plus à quoi servait cette opération. Et les Européens, alors toujours à l'européenne, c'est-à-dire de manière extrêmement molle, commencent quand même à s'énerver un peu et à demander des comptes à Israël sur cette opération. Donc